Madame, Monsieur, bonsoir. Innovation et start-up au menu de cet épisode de Questions d'actu, et ce, à l'occasion d'une participation remarquable la semaine dernière de start-up marocaines à la grand-messe de la technologie, le Consumer Electronics Show, à Las Vegas, aux États-Unis. Le rêve américain des start-up marocaines fait saliver, mais il n'est pas facile ou si facile de pénétrer ce marché. Quid des autres marchés? Décryptage ce soir sans langue de bois, sur les opportunités, les challenges et les horizons qui s'ouvrent devant l'innovation made in Morocco. Et pour ce, j'accueille tout d'abord Smaïl Belkhayat, CEO et fondateur de Chali.ma. Bonsoir Smaïl Belkhayat et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Marhaba bik Belkhayat. Retour sur expérience. Bon, le temps de l'émission ne nous permettra pas de tout passer en revue, mais vous avez été parmi les premiers. Alors, je voudrais que vous nous fassiez un retour sur expérience sur ce que c'est que d'être une start-up marocaine et ce que c'est que d'exporter une start-up marocaine pour des start-upers qui nous regardent justement. Bien sûr, alors nous sommes un pur produit marocain. J'aime le dire parce que nous avons été accélérés à nos débuts dans un endroit qui s'appelle Startgate et qui se trouve à Ben Guerir, à l'université Mohamed VI Polytechnique, où le fonds d'investissement Plug and Play est venu donner des leçons sur comment monter une start-up au Maroc à une première cohorte dont j'ai fait partie en 2021. Et c'est donc là que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer les différentes parties prenantes de l'écosystème marocain, dont le fonds d'investissement UM6P Ventures, qui investit dans différentes startups. Et je suis aujourd'hui fier de dire que non seulement nous avons été accélérés par l'UM6P, mais nous avons aussi été financés par l'UM6P, puis par, comme le disait tout à l'heure Sinasser, Plug and Play, qui est un fonds d'investissement américain qui nous a donné finalement une sorte de visa pour aller nous exporter à l'étranger, puisque par la suite, nous sommes allés au fameux Y Combinator, qui est donc la mecque des accélérateurs et qui nous a permis d'avoir une exposition mondiale, puisque suite à cette accélération, de nombreux fonds d'investissement sont rentrés dans notre tour de table, dont notamment l'entreprise Orange, mais aussi l'université Harvard, qui par ailleurs a écrit un business case sur notre start-up. Je résume juste en disant qu'il est possible, depuis le Maroc, plus particulièrement depuis Ben Guerir, que certains considèrent comme étant au milieu de nulle part, au final, d'être accéléré, de se faire financer et de se retrouver à San Francisco avec dans son tour de table une université comme la prestigieuse université américaine Harvard. Et vous vous êtes exporté, est-ce que c'était par besoin ou par obligation? Alors c'est une excellente question. Pour y répondre, je dois vous dire qui étaient ces investisseurs avec qui je parlais à l'époque où nous levions des fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on monte une start-up, le premier tour de financement, c'est ce qu'on appelle généralement le love money, c'est-à-dire les gens qui vous font confiance et qui vous prêtent de l'argent ou qui investissent chez vous. Et ensuite, nous devons aller voir ce que nous appelons des business angels, qui sont souvent des personnes qui parient sur vous. Et ensuite, on arrive à la fameuse série A, où il faut aller voir ce qu'on appelle les ventures capitalistes. Il en existe de plus en plus au Maroc. Nous avons cité l'UM6P Ventures, mais il y en a d'autres. Par exemple, le fonds Afrimobility. Mais j'ai envie de dire, les plus prestigieux et ceux qui ont les moyens les plus importants se trouvent du côté des États-Unis et plus particulièrement de la côte ouest, à savoir la fameuse Silicon Valley. Et ce sont des gens qui avancent très vite et qui analysent les startups sur la base de leur potentiel de progression. Et lorsque vous leur dites « je suis une start-up au Maroc », alors, bon, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'ils commencent à connaître le Maroc. Surtout que nous sommes arrivés en demi-finale de Coupe du Monde. Ça a été finalement notre meilleur ambassadeur pour leur expliquer que le Maroc était un marché avec du potentiel. Mais souvent, ce sont des gens qui vous demandent de voir grand et de viser grand. Et ils vous expliquent, et eux ont le sentiment que s'exporter de la Californie vers la Floride est simple, et donc s'exporter du Maroc vers la Tunisie est simple. Et donc on vous pousse à réfléchir sur comment, assez rapidement, un modèle qui fonctionne dans votre pays peut être dupliqué ailleurs, moyennant, bien évidemment, du financement de leur part. Ce qui est intéressant, Smaïl Belkhayat, c'est que vous faites les deux. En fait, vous
vous êtes une start-up de e-commerce, rappelons-le, Chéri.ma, mais vous avez développé une solution fintech. Pourquoi d'abord? Parce que c'est pour faciliter le business. Et comment ce core banking, ce que vous appelez core banking, est utilisé dans votre cas comme un levier de croissance pour votre start-up? Alors tout à fait, nous sommes avant tout une société de e-commerce qui équipe les petits commerçants de proximité et notamment les épiceries avec des solutions qui leur permettent d'acheter des produits de grande consommation, de se les faire livrer et ensuite de les vendre à leurs utilisateurs finaux. Et donc les flux, comme vous pouvez l'imaginer, sont importants et on s'est très vite rendu compte que la totalité de nos paiements se faisait malheureusement en cash. Et donc nous sommes allés voir le régulateur, qui se trouve être la Banque centrale du Maroc, pour leur expliquer à quel point nous avions une relation particulière avec nos clients que sont les petites épiceries et que si toutefois nous pouvions obtenir un agrément d'établissement de paiement que nous avons eu la chance d'obtenir à travers un guichet unique qui notamment accompagne les startups marocaines, nous pouvions progressivement éduquer ces petites épiceries à de l'inclusion financière, qui est un indicateur de performance important, suivi par des institutions internationales telles que le FMI, qui déterminent le niveau de développement de certains pays en fonction de leur niveau d'inclusion financière. Nous le savons, le Maroc a la chance d'organiser en 2030 avec le Portugal et l'Espagne la Coupe du Monde, ce qui veut dire que nous aurons de nombreux touristes qui viendront nous rendre visite et qui iront chez le petit commerçant, que ce soit une épicerie ou d'ailleurs un chauffeur de taxi, et qui voudront payer avec leur carte, avec leur wallet, et en tout cas avec des outils digitaux. Nous ne pouvons pas leur dire « vous devez nous payer cash ». Ce n'est pas possible. Oui, mais après ça reste éphémère. C'est-à-dire c'est la Coupe du Monde, mais il faudrait que ça rentre dans les habitudes de consommation. Oui, vous êtes dans l'e-commerce, vous alors, savez éphémère, cela je mieux que ne moi. suis pas sûr. C'est les habitudes de consommation de millions de Marocaines et de Marocains, surtout que ça reste l'épicerie du quartier et on sait comment cela se passe. Lorsqu'on part de l'épicerie du quartier, on peut considérer que ces clients sont en effet des gens du quartier qui vont probablement vouloir payer en cash. Mais les chiffres du tourisme sont sortis il y a quelques semaines, avec des chiffres records. Nous sommes maintenant à 17 millions de touristes qui viennent au Maroc, dont la plupart vont et prennent des moyens de mobilité et se retrouvent à demander aux chauffeurs de taxi de les arrêter devant une banque pour retirer de l'argent avec la carte pour pouvoir payer le chauffeur de taxi. C'est dommage. Moi, je vois souvent des gens aller dans des banques qui sont attenantes à de petites épiceries pour tirer leur argent et payer. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on disait tout à l'heure que la fintech est à un point d'inflexion? C'est simplement parce que le pays a besoin de solutions d'inclusion financière. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais rapidement revenir sur ce qui a été dit par Sina Saressi Abdelhadi au sujet du financement des startups et donner quelques chiffres. Bon, le Maroc est aujourd'hui probablement le 4e ou la 5e économie mondiale, avec un produit intérieur brut... Africaine. Africaine. Inch'Allah. Lapsus révélateur. Et avec un PIB de l'ordre de 140-150 milliards sur un PIB total africain de 3 trilliards. Donc on représente à peu près 5% du poids économique africain. Lorsqu'on sait que les levées de fonds en Afrique ont été de 6 milliards l'année dernière, logiquement, si on fait une analogie, nous aurions dû lever 5% de 6 milliards, à savoir à peu près 300 millions de dollars, ce qui représente notre poids réel dans cette levée de fonds. Malheureusement, nous n'en avons levé que 50, soit 6 fois moins que ce que nous aurions dû lever. Et encore, dans les 50, on y a intégré, je vais appeler ça une scale-up ou une société de private equity, pour que les chiffres soient plus intéressants. Les Big Four dont vous parliez tout à l'heure, que sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya, sont bien en avance. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un Startup Act qui prend en compte un grand nombre d'éléments. Donc la solution, c'est le Startup Act. Bien sûr, mais un Startup Act qui soit complet, avec de la fiscalité, avec des aides aux startups, avec
du financement. Donc en fait, les startups, elles n'ont besoin que de financement. Non, pas seulement. Moi, je vais vous dire, si je devais le résumer en un seul mot, Rapidement. la start-up, en un seul mot, Oui. a besoin d'un changement de mentalité. Il faudrait que l'ensemble des parties prenantes au Maroc, notamment les grandes entreprises, commencent à faire confiance à ces start-up en les choisissant comme des fournisseurs et surtout en les payant en temps et en heure. Et Smaïl Belkhia, toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.